Jeune, avant d'être le fils d'un Espagnol, j'étais le fils d'un étranger, un fils de pauvre. Il m'aura fallu longtemps pour le dire sans détour, l'avouer sans orgueil, simplement parce que c'est la vérité. Nous habitions au bout d'un chemin de terre, à 6, dans 3 pièces, sans sanitaire. Les voisins nous appelaient les rouges du fond. Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. J'avais simplement honte d'être le fils d'un ouvrier, le sentiment aussi que mon nom était un handicap social, un frein à la réussite, aux rencontres. Personne, que ce soit mes parents ou mes instituteurs, ne m'a expliqué pourquoi mon père avait dû fuir son pays. Mon père était jardinier, travailleur manuel. C'est vraiment autre chose qu'intellectuel révolutionnaire. On ne fréquente pas les héros dont on parle dans les livres d'histoire. On n'appartient pas à un club de gens lettrés, de peintres, de compositeurs, de poètes. Il n'y a pas de livres à la maison. On fait partie du grand marécage du peuple. On se taille une opinion à la serpe. C'est en grandissant que j'ai appris la cause de ces blessures secrètes. Je me suis construit dans le huis clos d'une famille qui se soudait pour faire face à la misère, dans le silence de ma langue, avec une haine rentrée, un amour paternel inavouable. J'étais fier parce que je n'avais pas le choix d'être humble. Avant d'être en mesure d'analyser quoi que ce fût, j'étais du côté des opprimés, de ceux qui étaient différents, à jamais contre l'injustice sociale. Aujourd'hui que mon père est mort, je sais tout ce que je lui dois, tout ce que j'aurais voulu lui dire. Je sais que sa vie a été fracassée par une guerre qu'il a perdue, alors qu'il était du côté de ceux qui avaient raison. Je n'oublierai jamais d'où je viens. J'écris cela pour qu'on se souvienne de lui.